Philippe Bordas, je vous ai également demandé de bien vouloir évoquer avec moi les livres qui ont pu attirer votre attention plus récemment ou pas, la musique que vous écoutez qui vous emporte et vous accompagne, les films réalisateurs récents ou moins récents que vous souhaiteriez partager avec nous. C'est à vous. Bon, faut que je sois honnête, hein, je jette toujours un petit œil distrait sur ce qui sort, mais j'ai rien trouvé qui me plaisait depuis longtemps. Je crois que la dernière fois que j'ai lu un truc récent qui me plaisait, c'était dans Ingrid Cavan de Jean-Jacques Schul. Ça doit faire 20 ans, je pense. Sinon, oui, il y a toujours des choses bien dans quelques livres, mais aucun. J'ai très peu de place chez moi, donc en fait, c'est comme dans une cabine de bateau. Quand je rentre un livre, il faut que j'en enlève un. Donc le choix est tellement drastique qu'il faut vraiment que j'ai un livre costaud pour les changer. Et sinon, le cinéma, d'une certaine façon, je m'aperçois que j'ai complètement décroché de ça. Ça a été une passion plutôt de jeunesse. Et je crois que je suis tellement obsédé par la production d'une écriture visuelle que ça me perturbe. Et je ne sais pas pourquoi. Et j'ai commis l'erreur à une époque comme je faisais de la photo, j'ai fait un peu de cinéma, j'ai fait un documentaire, j'avais écrit un scénario. Et il y a un truc qui est fatal dans le cinéma, c'est quand vous passez de l'autre côté, que vous voyez la technique de fabrication, ça m'a enlevé complètement la part du rêve. Et puis il y avait aussi l'aspect absolument économique, sordide de la production qui m'a... Il ne faut pas ignorer ça, mais ça m'a beaucoup perturbé. Et maintenant, dès que je vois un film, ben, je vois où sont placés les projecteurs, s'il y a une gélatine orange ou jaune. Comme je suis photographe, je me dis tiens, il a mis le 75 mm, il aurait dû le mettre 35 mm. Je suis complètement perturbé par des questions de régisseur, de technicien. C'est horrible. Je n'ai plus du tout la sensation du rêve. Et sinon, la musique, oui, la musique, c'est vital pour moi. Oui, j'écoute toujours de la musique, plutôt de la musique, un peu populaire, de rap ou de musique noire, de funk. J'ai toujours adoré James Brown. Chant furieux, c'est un livre que j'ai écrit en écoutant deux morceaux de rap, parce que j'avais besoin de cette rythmique, et j'ai écrit 500 pages avec une rythmique extrêmement basique qui venait d'un morceau très très cheap d'un petit groupe de Marseille, un gars qui s'appelait Bougas, s'appelait Belzins Breakdown. Alors on ne peut pas trouver de morceau plus cheap, mais il y avait dans les couplets des phrases qui me faisaient pleurer à chaque fois. Et il y avait une phrase qui disait un jour, si je deviens vieux avec la vie que je mène, j'écrirai un book sur ce quartier. Alors le gars disait ça, mais là je pleurais à chaque fois, je comprenais pas pourquoi. Ça voulait dire qu'il fallait que j'écrive Chant furieux, que je rende hommage à mes potes des cités, donc j'ai écrit le livre en écoutant ça. Et l'autre morceau des crevards blancs du rap, c'est Eminem, Lose Yourself. Donc voilà, pour ça, je dis pas trop ça chez Gallimard, parce que normalement quand on écrit chez Gallimard, on n'écoute que Purcell, Mozart, comme Solers, en buvant des châteaux Margaux et des châteaux Yquem, mais bon, au niveau On n'a musique, pas là. forcément, enfin en tous les cas pour ce qui me concerne, j'ai pas forcément envie de lire Solers. Moi je lis Philippe Bordas, donc Eminem. Ouais, Eminem, ouais, donc voilà, et puis Cœur volant, c'était entièrement écrit en réécoutant le morceau que jouait l'héroïne, qui était un morceau de Schubert que j'écoutais toujours par Horowitz. Donc c'était le grand écart. Et Lequel? puis, alors j'ai oublié Je trouve. vous l'avez, le cœur volant? J'ai dit cœur volant ou pas? Ouais. Donc voilà, et puis là j'écris sur Gada, mais j'écoute pas forcément de musique italienne, un peu de Celentano, des trucs un peu cheap. Mais c'est bien cheap. Ouais. Vous dansez? Ça vous donne envie de danser, de bouger? Moi je danse tout seul parce que j'ai un Ah peu oui? honte, mais comme je suis un fan de James Brown et que le parquet est super lisse en chaussettes, j'ai des tutoriels pour refaire des phases de James Brown. Donc j'essaye quelques trucs de temps en temps. Mais bon, la première photo que j'ai vendue de ma vie, j'avais réussi à suivre James Brown. Et il m'avait pris à la bonne, je l'avais suivi sur plusieurs concerts et je pouvais monter sur scène alors qu'il était là en train de chanter et de jouer. Puis à l'époque, ça me paraissait normal, toutes les danses qu'il faisait, notamment le grand écart. Et puis il n'y a pas longtemps, moi je viens d'avoir 60 piges, mais il n'y a pas longtemps, je me suis aperçu, quand il faisait le grand écart devant moi à l'époque, j'avais 20 ans, mais lui il avait
52 ou 55 ans. Avec un pantalon hyper serré quand même. Et, faut le dire. et des bottines géantes et Des un bottines pantalon serré. géantes. Donc voilà, non, sinon j'adore Bach, j'adore, comment il s'appelle? Qu'est-ce qui vous fait pleurer? Purcell, Aux Ah, quand même, solitudes, Gallimard. Aux solitudes par Alfred Deller, ça me rend très très heureux. Et non, sinon, dans ma jeunesse, j'ai été une sorte de faillot de la classe, bon en français, mais qui écoutait les Ramones, qui était un groupe de punk que j'écoute toujours. Donc voilà. Alors, un chanteur, un morceau. Un chanteur de... Populaire et un classique. Je vais pas vous demander de... Ah non, mais Quoique... mon morceau classique préféré, c'est les variations Goldberg Mhm. par Glenn Gould, ça oui. Et puis, le morceau, la chanson qui me fait toujours pleurer, c'est Pauvre rue de Boeuf de Léo Ferré, que sont mes amis devenus. Oui. Voilà. Je ne vous demande pas aujourd'hui de me faire une petite démonstration. Mais la prochaine chants fois que je viens, je chante peut-être pas. Ah, James Bond. Mais chaussettes James Bond sur le parquet, c'est promis, c'est pour la prochaine un fois. jour, ouais. Merci beaucoup.